Je m'appelle Sébastien Gourdin, je suis moniteur à la MFR de Lagrange à Bressuire. C'est une MFR qui est exclusivement à vocation agricole. On y conduit principalement un bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole, option polyculture élevage et grande culture. Un outil numérique, quand on s'en sert, au début, il va prendre du temps. Il faut vraiment en avoir conscience. Il y a du temps de préparation. On ne parle même pas encore de manipulation sur l'ordinateur, sur une tablette. Il faut déjà réfléchir en amont. Et cette réflexion en amont, elle se fait par le plan de formation et les scénarios pédagogiques qui en découlent. Lorsqu'on sait ce qu'on veut faire, ensuite les compétences du moniteur qui vont être mises en avant, c'est l'utilisation de l'outil. Après, les avantages du numérique, c'est que lorsqu'une fois on a créé un outil, une présentation, des questionnaires, des tableaux de classe, on va pouvoir les réutiliser, pouvoir les transformer, pouvoir les adapter. Tout le monde peut se mettre au numérique, mais tout le monde n'ira pas à la même vitesse. Certains iront plus vite, d'autres iront peut-être moins vite. L'important, c'est de se lancer et surtout d'essayer. Et il y a des fois, on aura peut-être besoin d'un accompagnement. C'est pas parce qu'on va utiliser un outil numérique que les jeunes vont faire preuve de plus d'autonomie, parce que bien souvent, avant d'avoir de l'autonomie, il faut qu'ils aient de l'accompagnement. Et s'ils n'ont pas cet accompagnement, ils ne deviendront pas autonomes. C'est l'utilisation répétée d'outils, notamment, je pense aux smartphones quand ils l'ont, qui va permettre justement qu'ils deviennent autonomes. C'est exactement la même chose pour le moniteur. C'est pas parce qu'il va aller se connecter sur internet, avoir la toute nouvelle appli qui soi-disant révolutionne les apprentissages, qu'en fait il va être autonome. Il va avoir besoin de se former, il va avoir besoin d'être accompagné, peut-être de mutualiser des savoirs, des connaissances, pour à terme pouvoir utiliser cet outil. Il n'y a rien de pire que lorsqu'on ne connaît pas l'outil et qu'on veut le présenter aux jeunes et se faire piéger parce que justement on n'a pas travaillé sur l'outil. Avant d'utiliser un outil numérique, même une présentation aux jeunes, il faut savoir comment elle fonctionne, quel est l'objectif pédagogique, est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que finalement le numérique est indispensable pour faire cette présentation? Il ne faut pas croire qu'on va faire du 100% numérique, parce que les jeunes vont aussi se lasser. Et je pense que c'est l'alternance des différentes méthodes pédagogiques qui vont permettre justement aux jeunes de trouver de la motivation, qui est d'ailleurs pour nous moniteurs un objectif et pas un préalable. C'est pas les jeunes doivent être motivés, c'est à nous de faire en sorte qu'ils trouvent de la motivation pour s'investir. Après, il n'y a pas non plus de méthode miracle. Il y a par exemple les cartes mentales, il y en a qui vont adhérer, d'autres qui vont moins adhérer. Et c'est aussi notre rôle à nous, moniteurs, de montrer différentes méthodes pédagogiques aux jeunes pour que chacun s'approprie une méthode. Il n'y a rien de pire qu'un moniteur qui ferait toujours les mêmes devoirs sur table de 2 heures, alors qu'on a des dyslexiques, on a des dysorthographiques, on a une AVS parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à écrire. Je me souviens avoir résumé 10 pages recto verso de cours sur l'implantation des céréales d'hiver, alors du truc très formel avec des tableaux, des graphiques, des chiffres. Les jeunes ils adhéraient pas forcément. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai résumé ces 10 pages sur une carte mentale, sur une page A3. Donc on a rempli la carte mentale ensemble. Les 10 pages de cours me prenaient 4 heures à faire ça. J'ai gardé le même temps. Je me suis dit, je garde dans mon planning mes 4 heures. Mais par contre, on a mis 1 heure pour faire la carte mentale et ensuite on a fait 3 heures de travaux de groupe, de discussion, d'essais de... Et en fait, je me suis aperçu que la montée en compétences et les connaissances, parce qu'après on est sur de la pédagogie, c'est-à-dire que c'est un qui explique à l'autre, et ainsi de suite, ou c'est l'un qui vient au tableau, qui répond, qui utilise l'ordinateur. On a d'autres jeux, je pense à la mallette Ecophyto, c'est une mallette en fait qui a été conçue par le CIVAM du Haut-Bocage, donc par chez nous vraiment dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, où on va travailler les systèmes de culture. Alors sur le papier, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus réjouissant, mais enfin ils l'ont amené sous forme ludique, sous une forme de jeu. Et en fait ça se passe en groupe de 4 ou 5. Et on voit vraiment à un moment donné, nous moniteurs, on se met en retrait et on voit tous les jeunes qui parlent, qui critiquent, qui questionnent. Il faut arriver à les faire parler. Il faut arriver parce qu'en fait ils savent plein de choses et il y a des fois ils ne savent pas qu'ils savent et en allant creuser
même eux se dire, ah bah tiens, bah en fait, voilà, parce qu'ils n'avaient pas le bon terme technique, ils ne savaient pas. Moi, ça m'arrive aussi régulièrement d'utiliser des quiz juste pour faire du contrôle de connaissances, savoir, voilà. Et puis si je m'aperçois qu'il y a une question, les trois quarts ont faux, je me dis, oula, celle-là, il va peut-être falloir la reprendre, parce qu'il y a peut-être des notions juste sur de la connaissance pour l'instant qu'il va falloir retravailler, parce que sinon, bah, on passe à côté de quelque chose qui est potentiellement qu'il faut connaître en tout cas pour aller plus tard l'exploiter et puis pour les épreuves finales.